Un gilet jaune, un gilet jaune. Macron, démission, Macron, démission, Macron, démission, Macron, démission, j'ai dit Macron, démission, Macron, démission, Macron, démission, Macron, démission, gilet jaune, moi gilet jaune, demain les gilets jaunes, faut danser petit, gilet jaune, moi gilet jaune, demain les gilets jaunes, faut danser petit. J'ai voulu mettre l'essence trop cher, j'ai payé les accès. Mais là, il y a tout le monde maintenant, il n'y a plus personne alors. C'est pour BFM. Hein, Franck, c'est comme ça alors? C'est les bons pour le barrage et nous on apparaît après alors, c'est ça? Ouais. Il est en train de se dire là, je réfléchis. Là, on va vers le Super U. Et puis après, Est-ce qu'on resterait pas tous ici pour faire un vrai barrage? Pourquoi vous êtes là ce matin? En fait, on est solidaire par rapport à tous les problèmes d'augmentation, le carburant, enfin tout ce qui arrive goutte à goutte, mais c'est plus des gouttes à gouttes là maintenant. On a des complications au niveau des retraités, etc. pour finir les fins de mois. Tout le monde se plaint en fait, hein. Donc c'est un peu une solidarité générale de la France entière en fait. Vous, votre situation, vous vous dites aujourd'hui que vous êtes pénalisé? Ben, on est pénalisé parce que si vous voulez, vraiment, il y a une augmentation de tout, oui, au quotidien, au niveau des carburants notamment, mais pas seulement. Il y a tout qui augmente et régulièrement et sans arrêt, il y a des règles permanentes qui arrivent et qui nous bloquent en fait, et qui nous gênent dans le travail, qui nous gênent dans le quotidien en fait. Et votre situation, vous? Ben, ma situation, elle est comme celle de tous les Français, quoi, tous les Français moyens. On favorise un petit peu les riches et puis on défavorise les gens qui essayent de s'en sortir. Voilà, c'est ça le problème. Vous sentez les fins de mois sont difficiles? Ben, les fins de mois sont difficiles. Quand vous avez le panier aménagère, c'est une catastrophe. Hein. Quand vous allez faire vos courses, maintenant vous comptez tout. Avant, on ne regardait pas trop, on chargeait, on mangeait, on était rassuré. Aujourd'hui, on n'est pas rassuré, c'est ça le problème. Et on a des enfants, on a des petits-enfants et on veut quand même défendre un petit peu la France aussi. Hein. Et on aime la France, c'est pour ça qu'on est là. C'est pas parce qu'on l'aime pas, c'est parce qu'on l'aime justement. Tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble. Bon, bon anniversaire, hein? Bah merci. On en va Eh, bien. c'est avant l'heure, hein? Tu vas vivre. Tous ensemble, tous ensemble. Numéro 1. Pour 50 ans, c'est tout ce qu'il faut, hein? Numéro 1 en piste. Tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble,
Les gars, ben, vous êtes venus comment là? Avec la bande des gilets jaunes. Est-ce que vous voulez une chaise? Est-ce que vous voulez une chaise? La famille de Guido. Comment t'es venu, toi? Je me suis débrouillée. Non, il y a une rivière derrière, surtout sur nos bateaux. Tous en bateau. Ah, mais je m'attendais pas à ça. Les Parisiens m'ont envahi. Ah, bah, Alexandre. Je sais pas si Alexandre, quand est-ce qu'il revient? Alors ça y est. Oui, je sais. J'ai mon téléphone, C'est pas de la même toi, je t'ai téléphoné. Oui. Mais ça marche pas ici, moi. Il a rien marché très bien. Ah, c'était pour ça. Non, parce que moi, c'est ce que m'expliquait Anne, moi je suis orange et ça passe pas. Alors tu peux m'appeler ce matin. L'organisation. C'est mon mari. Marcel, ton tueur, il est là? Ça va? Pas trop d'émotion. Il est là? Pas trop d'émotion, ça va? Il nous reconnaissait pas, hein? Non, Il nous reconnaissait pas avec la capuche. Qui fout sur la barrière? C'était bien fait, hein, c'était bien fait. Ah, c'est pas vrai. C'est notre rôle de savoir la voie rapide. Et moi, il savent. Marcel, il a dit qu'il On nous ramène aussi à a été observateur. C'est Mathis qui m'a débarqué tout à l'heure. Ah, c'est que c'est ma coïde? Ah ben, je peux même dire que tu savais quand je t'ai téléphoné l'autre fois. Et on lui fait J'ai dit, comme ça. C'était avant Noël que c'était décidé. Et on a failli changer la vie, je suis envoyé un message. J'ai eu, je crois que c'est au mois de juillet quand Alexandre sera là. Et l'autre fois, vous m'avez dit, On n'aurait pas vu, hein. Tout le monde. et Odile vous avez dit l'autre fois au téléphone, ah bah, c'est con, j'ai fait analyse, mais bon, j'ai failli prendre, j'ai dit, bah oui, bon, va revenir dans 15 jours. Ah oui, Yann, elle a fait une sacrée bêtise aussi. moi, quand je viens d'atterrir, on a dû réparer ma truc là, L'autre fois, t'as compris. Et Anne aussi, elle a fait une gaffe. L'autre fois, quand tu m'as dit, j'ai dit, Jérémy, je te concilie bien avec Franck, tu as dit, bah quoi, qu'est-ce que tu me racontes? Rappelle-tu? J'ai une surprise. C'est la dit Mathilde en train, j'ai dit, bah non, elle va venir avec Franck, mais Jérémy, je sais pas s'il vient dans la même voiture. Bah oui, quand Ouais, mais tu vas pas y aller. Est-ce que tu peux déclencher? Vous l'avez planqué. Les voitures. vous avez débrouillé les Vous choses. avez dit comment il n'y a pas de voiture? Vous avez fait des frais? Qu'est-ce que tu crois? Le meneur des Gilets jaunes, c'est Franck, hein, quand même. Il a des revendications à faire. Il est déjà parti quand même. Ben non, mais il est intrigué parce qu'il n'a pas vu les voitures et se demande comment on est arrivé. Alors, il faut les voitures. On les a planquées, les voitures. Parce qu'on veut une augmentation aussi. Ah d'accord. C'est venu pour rien. Hein. Ah bah ça te fait quelque chose. Assieds-toi. Ouais. Si ça te fait quelque chose. Oui, bah, non, mais écoute, je m'attendais pas à ça.